Ok, alors on va commencer une sikha du Rabbi sur Parashat Vayechi. C'est pris dans Chelek Gimel, dans le troisième tome. C'est une sikha très importante que donc je voulais partager avec vous parce que le concept est très intéressant. En fait, Vayechi qui nous raconte la fin de l'histoire de Yaakov, mais aussi celle de Yosef et le début de la galoute des Bnei Israël en Mitzrayim, et en même temps la promesse qu'ils vont sortir. En fait, elle contient des enseignements très importants, et on va essayer de comprendre une clé ici à partir du personnage de Yosef. Yosef qui est en fait le personnage central, d'une certaine manière, de cette paracha. Alors on va essayer de comprendre pourquoi Yosef est là au début de la galoute, pourquoi c'est lui qui va nous sortir de la galoute aussi grâce à lui. Donc le Rabbi va poser un certain nombre de questions, et autour du personnage de Yosef, on va comprendre en fait un prototype de manière de vivre notre judaïsme, même dans la galoute, et pourquoi il faut le vivre comme ça, et où est-ce que ça nous amène. Alors on commence. Besium parashat Vayechi mesaperet haTorah al besorat Yosef l'Israël à Géoula. En fait, tout à la fin de la paracha, Yosef annonce à ses frères et à leurs enfants qu'un jour ils vont sortir de Mitzrayim, qu'ils seront délivrés. Et effectivement, le verset dit Ve'elokim pakod yifkod etrem, Dieu vous rachètera, sortira, Ve'ele etrem min haaretz hazot, il vous fera monter de cette terre-là. Donc, une promesse de Yosef, pour dire ne croyez pas, même si je meurs, pour l'instant tout va bien pour vous parce que j'étais encore là. C'est un moment de galoute, mais vous en sortirez. Hachem a promis qu'il va vous faire remonter du pays d'Égypte. En vérité, même la descente en Égypte, elle est venue à cause de Yosef. Enfin, elle est venue par l'intermédiaire de Yosef, qui a été vendu par ses frères, qui est descendu en Égypte. Ouais. Et c'est à cause de lui, d'une certaine manière, puisque c'est lui qui les a fait venir. Biglalo, Baou, Yaakov, Banav, le Mitzrayim. Ensuite, comme c'est lui qui avait l'économie en main, et il a fait venir ses frères, il leur a dit venez vous installer. Il aurait pu tout simplement envoyer de la nourriture à son père et dire restez où vous êtes, moi je vais vous fournir tout ce dont vous avez besoin, mais pour l'instant ne venez pas. Non, il leur a dit venez installez-vous dans Goshen, vous serez comme il faut, on va tout vous préparer, on va tout. Donc c'est lui qui les a fait venir. Et à la fin, la sortie, elle vient aussi grâce à Yosef qui donne cette promesse. Où Ishmia et Besora, Benatan et Tassiman, non seulement il a fait entendre la nouvelle, mais en plus il a donné un signe. Velo Siman Grida et la Gam et Akoa, Shiye Vele Etre Minaretz Azot. Le Siman, c'est Pakodivkon, on entendra ça, et Hachem il va vous sortir, il va faire monter. Donc il a vraiment, en quelque sorte, donné le signe de la Géoula. Alors, il faut comprendre, finalement, toute l'histoire de la galoute, de son entrée et de sa sortie, elle tourne autour du personnage de Yosef. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi Yosef? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas Yehuda? Pourquoi c'est pas Réhouven? Voilà. Et donc, on va être obligé de cerner qui est Yosef. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est quoi sa caractéristique? Et c'est quoi qui le différencie de ses frères? Tzadik. Les autres aussi, c'était des tzadikim. Alors, bien sûr, on va dire que c'était un tzaddik. C'est le seul qu'on appelle par Yosef Hatzadik. Il s'appelle Yosef Hatzadik. Mais est-ce que c'est ça qu'il fait? Est-ce que c'est ça la Nekuda? Il a gardé tout. Ouais. Alors, effectivement, c'est un bon point. Il avait une ouverture vers les non-juifs, comme tu as dit. Aussi, il avait une ouverture vers les non-juifs. Alors, tout ça, on va voir. Hein. Comment ça se fait qu'il est plus tzaddik? Comment ça se fait qu'il a cette ouverture vers les non-juifs? Puisque c'est lui qui a aussi organisé l'Égypte. Il a même fait la Brit Mila aux Égyptiens. Pourquoi Yosef? Qu'est-ce qu'il a, Yosef? Quelle est sa source? Quelle est sa nature? Quelle est son approche, sa vision? Alors, Yesh Le'agdim Biur Ma'alato chez Yosef. Il faut expliquer la qualité spécifique de Yosef. Chez Bekama Inyanim Amad Bedarga Na'alit Lorak Me'echav Ashvatim Ki Im Gam Yaakov Avinu. Par certains côtés, non seulement il a dépassé ses frères, mais même son père. Ah ouais. Chez Mishum, chez Beruchaniut, Aya Be'inyanim Ana, Na'ale Me'em. En réalité, pourquoi il est devenu roi? C'est pas simplement parce qu'il était plus rusé que les autres, c'est pas vrai. Il est devenu roi sur eux parce qu'il avait aussi une supériorité spirituelle sur eux.
C'est pour ça que Minashamaim, c'est lui qui a été élevé au-dessus de ses frères. Et même au-dessus de son père. Parce qu'effectivement, même d'ailleurs dans les rêves, on a vu que même son père devait se prosterner devant lui. Et c'est ce qui s'est passé. Sa mère aussi, je pense. Alors, sa mère, c'était un peu plus compliqué parce qu'elle était déjà Nifteret. Mais alors, une des explications, c'est que c'était pas sa mère qui avait fait. Ce serait Bila. C'est émotionnel. Gam Gashmin bin Komer, Shvatim ve Yaakov ishtachavu lo. Tout le monde s'est prosterné devant lui. Kefi shenire kodem bechalot Yosef, bechol Yosef, ve'achar kar nitkaem bepoal hashvatim rabot pa'amim. Celui-là aussi ici, dans Parashat Vayechi. וכן יעקב, כמסופר בתחילת הפרשה, וישתחו ישראל על ראש המיטה. Donc on le voit, il s'est prosterné, lui-même, Yaakov, il s'est prosterné devant son fils. שהרי כל הדברים ואירועי העולם, הגשמי משתלשלים ונועים מן הדברים והמאורות ברוחניות. Il y a quelque chose ici très important que le rabbi nous glisse en passant, mais qui est en fait un grand principe. C'est que tout ce qui arrive au niveau matériel, en réalité, c'est le reflet et ça dépend et ça provient de quelque chose qui est au niveau spirituel. C'est-à-dire que s'il a une malchoute en bas, c'est parce qu'il a une malchoute spirituelle. Sinon, ça s'appelle malchoute belotaga. Des malchoute belotaga, ça veut dire un roi sans couronne. Un roi sans couronne, c'est quelqu'un qui s'abroge un pouvoir, mais alors qu'il ne le mérite pas d'en haut. Mais même ça, d'ailleurs, c'est parce qu'en haut, on lui laisse quand même avoir une certaine possibilité de faire ça. Il y a des gens qui sont arrogants, qui veulent prendre le pouvoir, qui prennent le pouvoir par du sheker, etc. En réalité, ça ne vient pas comme un dévoilement d'un degré qu'ils ont. C'est parce que, bon, il y a une raison pour laquelle on leur laisse faire ça en bas, pour différentes raisons. Mais normalement, quelque chose qui est un niveau gashmi, pour quelqu'un qui va dans un bon des rêves, c'est un reflet où c'est le, si vous voulez, voilà, ça veut dire c'est le résultat concret de quelque chose qui a un niveau spirituel, d'une cause spirituelle. Donc en réalité, hein, s'il est devenu roi et que tout le monde s'est prosterné devant lui, c'est-à-dire ses frères et son père, c'est qu'il avait une supériorité aussi à un niveau rouhani. Ça, ce qu'on dit, c'est vrai en général, mais c'est surtout vrai évidemment quand on parle de gens comme les avot, les shvatim. Chez Kol Chayem, Ayur Rouhaniut, puisque eux, toute leur vie, c'est la spiritualité. Ce pas des gens qui cherchent le pouvoir matériel. C'est des gens qui sont entièrement tournés vers la volonté divine. Qui dit vrai à Morazaken, mais Tanya, comme le Morazaken, il dit dans le Tanya, là-bas, c'est dans les Gerot HaKodesh, où il explique que les tzadikim, toute leur vie, c'est pas la recherche de la matérialité. Toute leur vie, c'est la Emouna, c'est la Hava Hashem, la Hirat Hashem. Ils vivent de ça. Chez Chaya Tzadik Enam Chaim Besarim, la vie des tzadikim, c'est pas une vie physique, ça ne tourne pas autour du côté physique. Ki im Chaim Ruchaniim, she'em Emuna, ve'ira, ve'ahava, revada, shekol hakorot, otam begashmiut, gam zot, she'Yaakov ve'ashvatim ishtachavu le Yosef, ou mishum she'bekruchaniut Yosef, amad Yosef bemadrigan ha'alit. Donc on est obligé de dire qu'effectivement, s'ils se sont prosternés physiquement, c'est qu'il avait une supériorité spirituelle. Bête. Benyan, Baruch haba, Benyan Malato, Shel Madrigat Yosef, les gabé Dargat Ashvatim Ve'avot. Alors, si on veut expliquer, qu'est-ce qu'il avait de plus Yosef? En quoi il a une supériorité? En quoi il est plus élevé à tel point que même physiquement tout le monde va se prosterner devant lui? Alors, c'est expliqué comme ça. Mais voir Be'arichut Betorat HaChassidut. Dans les livres de Chassidut, c'est expliqué longuement She'avot ve'ashvatim ayu roetzon, que les frères de Yosef, enfin tous les shvatim, et les avot, c'est un peuple de bergers. C'est des gens qui gardent des moutons. D'accord? Ve'itnazru minyane haolam haolim le'afrira lem be'avodatam. Alors quand tu es berger, hein, en général, tu vas dans les champs, tu vas dans les pâturages, tu te coupes du monde. Un berger, c'est pas quelqu'un qui vit dans une ville. C'est quelqu'un qui vit tout au long de l'année dans la transhumance de ces animaux. Il part de campagne en campagne. Donc du coup, il n'est pas pris dans
dans le monde des hommes, d'une certaine manière, dans le monde de la cité, dans le monde social, de la politique. Il est rien qu'avec Hachem. Mais il y avait une exception. C'est qui l'exception? C'était Yosef. Yosef Aya, Mishneh Lemel. Alors lui, au contraire, il est rentré dans l'économie, il est rentré dans la politique. Il est devenu Premier ministre. Tafkid à Kashour, im tirdot gdolot beyoter. En réalité, sa fonction, elle s'accompagnait de grandes responsabilités, de soucis. Tu vois, un gars qui est ministre, encore plus un Premier ministre, en général, ils ne dorment pas beaucoup, ces gens-là. Il faut qu'ils règlent beaucoup de problèmes, il y a plein de dossiers à gérer. Bah, quand tu es berger, de quoi tu as à t'occuper? Surveiller tes brebis, qu'elles mangent bien, aller les traire un peu, les faire pondre de temps en temps. Mais t'es pas... C'est pas des soucis, là, comme tu vois. Les gens les plus soucieux, c'est les hommes politiques, ou les gens qui sont dans du business, ils se cassent la tête toute la journée, d'accord? Les businessmen, ils ont des soucis, il faut Surtout qu'ils les soient là, businessmen. et les fournisseurs, et les trucs. T'as pas Et beaucoup de après, temps il y a dans ta pas de journée. neige. On n'a pas beaucoup de temps quand on travaille, quand on est vraiment investi dans le monde du travail, vous n'allez pas me dire le contraire, on n'a pas beaucoup de temps pour méditer, pour rêver. Ouais. Bien qu'il faille, évidemment, prendre du temps pour étudier, prendre du temps pour méditer. Ou Biprad, le Mitzraïm. Alors encore plus, imaginez, Yosef, il était en Égypte. L'Égypte, c'était un endroit qui est considéré comme l'endroit le plus vil, le plus bas de la terre. Ce qu'on appelle, Nikret Ervat Haaretz, c'est-à-dire la bassesse de la terre, la nudité de la terre. Vafal Piken, lo ifria d'avoir le Yosef la mode beotosha betachlit et vekut le. Alors le chidouche extraordinaire, c'est que Yosef, il est resté dans le même dvekut, dans le même attachement à Dieu, dans la même connexion, on dirait de nos jours, avec Hachem, que s'il avait été dans la campagne, en train de méditer sous un arbre. Il était là, dans les problèmes politiques, avec des Rechaïm, avec un monde de Touma, d'Avodazara. Regardez toutes les statues qu'il y a en Égypte. Et lui, il était avec Hachem. C'est très fort. C'est extrême, même, d'une certaine manière. C'est mamache extrême. Comment tu peux être avec Hachem dans le monde? Je sais pas, part à Las Vegas, part dans Manhattan. Encore Manhattan, il y a des Juifs. Mais part dans est-ce que c'est la bourse là-bas? Stock market. Là-bas, c'est la bourse, ils crient de tous les côtés, là. À New York, là. Wall Street. Va dans Wall Street, va être bédvécoute dans Wall Street. D'accord? Comment tu peux penser à Hachem à Wall Street? Toute la journée, ça crie, j'achète, je veux pas. Et encore, là, c'est avec toutes sortes de touma, toutes sortes de shakers, de sciences occultes. Il avait vraiment beaucoup de touma autour de lui. Il était avec Hachem. Vous savez qu'on a vu ça, même quand le rabbi est arrivé aux États-Unis. C'était pendant la guerre. Et pendant la guerre, étant donné qu'il était venu avec un diplôme d'ingénieur, c'est une des manières qu'il avait présentées pour pouvoir émigrer, elle a été réquisitionnée pour l'effort de guerre, et sa tâche consistait à participer à la construction d'un bateau de guerre. Donc il devait aller dans des immeubles, je ne sais pas où c'était, à Brooklyn, quelque part à New York. Et il y avait une grande salle immense avec 500 gars qui étaient en train de travailler sur des plans du bateau. Donc tous des Américains, tous en col blanc, on appelle les cols blancs là-bas, tous en chemise. Mais le rabbi, c'est le seul qui venait avec sa veste, avec son chapeau, avec sa barbe. Et dans ce monde complètement goy, le rabbi, il était toujours dans la même écoute. Les témoignages des gens qui ont été là-bas, des juifs, quelques juifs qui ont vu ça, ils étaient complètement impressionnés. Ils ont témoigné de ça, que le rabbi n'avait pas l'air du tout perturbé par l'ambiance qui n'était pas du tout kadosh, qui était complètement chol, tout à fait profane. Mais le rabbi il restait complètement le même, qu'il soit là-bas, qu'il soit au 770, il avait la même apparence, la même connexion avec Hachem. T'imagines, nous des fois Shabbat, on sent qu'on est dans la Kedusha, mais maintenant tu vas à Shabbanel et tu es dans la même connexion. C'est pas évident.
C'est pas évident. Comment tu es là avec des fournisseurs, des roubleurs. C'est la seule façon de t'en sortir, c'est ça. C'est ça. Alors, qui c'est le prototype, le modèle de ça? C'est Yosef. Parce que Yosef, il est dans l'extrême de la saleté du monde. Ervata Haaretz, saleté du monde. Il est dedans. Et il n'est pas affecté, il n'est pas sali par ça. Il n'est pas pollué. Imagine quand tu es avec des gens autour de toi qui sont toxiques. C'est très difficile de rester centré sur toi-même. Ça, c'est Yosef. Yosef, il nous montre ça. Donc là, on arrive au point où c'est pour ça que c'est lui qui va gérer la galoute. C'est lui qui est capable de traverser la galoute et d'en sortir. Il n'y a pas d'influence. Mais oui, parce que sinon... Moi, je sais que tu me mets dans certaines situations où je bad trip, je commence à devenir fou. Il faut que je parte, il faut que je sorte. Je sais pas, le mec déjà va prendre le métro dans un... Tu te sens pas bien. Là, les gens, ils arrivent, ils sont dans le métro, ils sont cachés. Je suis dans le métro et j'ai l'impression d'être je sais pas où. Alors ça, c'est Yosef Hatzadik. Vezéou, Zéou Gamatam, les cartes chez la Torah Mesaperet. C'est ça que la Torah raconte. Ve'ekar Yosef et Echav, ve'em lo ikirou. Ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, c'est que quand il y a la rencontre entre Yosef et ses frères, Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Alors, à Pipchat, on pourrait croire que c'est quoi le problème de reconnaître? C'est que maintenant, il était beaucoup plus vieux, c'était 20 ans plus tard, il avait une barbe. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que quand même, ton frère, même s'il a une barbe, même si c'est 20 ans après, quand même, tu risques de le reconnaître. C'est pour ça que les Chachamim me disent, c'est quoi? Ils l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas compris comment c'était possible qu'il soit là. Pour eux, c'était impossible que Yosef soit devenu comme ça. Pas parce que c'était impossible qu'il soit devenu ministre, mais qu'il reste Yosef. Ça ne peut pas être Yosef, en tout cas. D'accord? C'est une stira. Tu ne peux pas être à la fois un juif et à la fois quand tu dans Yosef, ce monde. ça veut dire que je suis resté le même. Voilà. En réalité, le sens profond de ça, c'est dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on pouvait rester le même. Tu ne peux pas. Imagine, je te dis maintenant, toi, tu es un juif religieux et maintenant tu deviens, je sais pas, tu deviens président des États-Unis. C'est une stira, tu peux pas. Mais lui, oui. Mais ça, il ne pouvait pas comprendre ce degré-là. Mais je suis autour de la Asmam chez Shari Adavar, chez Otto, Mishneh et Mary Yosef Hatzadik, qui ne pouvaient pas imaginer que ça peut être Sadik, qu'il peut être. C'était impossible pour eux, ça ne commençait même pas. Chez Ken, les fils sévères à Avoda, Are Olam Meave Stira les Dvekut Belokut. Parce que, d'où ça vient de tout ça? Parce qu'en principe, le monde, vous savez d'où ça vient le mot Olam? Olam. Ça vient du mot Elem. Elem qui veut dire voile. Le monde, il voile Dieu. Donc c'est un obstacle. C'est-à-dire que, de prime abord, on a l'impression que le monde s'oppose à Dieu. C'est un écran. Tu peux être dans le monde, ça gêne pour être proche d'Hachem. Yosef, il va montrer le contraire. Mais pour eux, hein, ils étaient dans une vision globale. Et là, regardez la plupart des religions. Ils vous disent, tu veux vraiment te rapprocher de Dieu? Alors, sors du monde, coupe-toi, va dans un monastère, va méditer sur une montagne. Ne te marie pas. Fais vœu de chasteté, de pauvreté. Coupe-toi des plaisirs de ce monde. Coupe-toi du monde, parce que le monde t'empêche d'être proche de Dieu. Yosef, il nous montre autre chose. Tu peux être dans le monde, tu peux être même au cœur du monde, tu peux même être dans le fond du monde et être avec Dieu. Là, on va toucher le sens profond de la galoute. Pourquoi on doit être en galoute? Qu'est-ce qu'on va faire en fait là-bas? Au-delà de l'idée qu'on est parti en galoute parce qu'on a fait une faute ou quelque chose comme ça, ça n'a rien à voir. Voyez, je vais M. Lo ikiru, lo aita la M kol akara bemadriga koar kogvoa kefi aita bemadriga chez Yosef Hatzadik. On peut dire aussi que pourquoi ils l'ont pas connu, ils l'ont pas reconnu, c'est parce qu'ils
ils n'imaginaient pas, ils ne pouvaient pas concevoir un tel niveau. Ils n'arrivaient pas à percevoir son niveau, qui est justement ce niveau qui lui permet d'être dans le monde et d'être avec Hachem. Alpizé, Yeshlevaer, et Akatouv, et les Toldot Yaakov Yosef. Alors, le verset, il nous a dit, et les Toldot Yaakov Yosef, donc le parachat de Vaïchev, Toldot Yaakov, M. Agilouyim Shel Yaakov. Alors, le verset, il nous dit, et les Toldot Yaakov Yosef. Ce que l'on comprend en général en disant que celui qui va le plus exprimer la nature profonde de Yaakov, c'est Yosef. C'est lui qui est le vrai continuateur, en quelque sorte, de son père. Maintenant, quand on dit Toldot, le mot Tolada, veut dire génération, quelque chose qui est généré, un fruit. Le fruit de Yaakov, c'est Yosef. Ce qu'il génère, c'est Yosef. Et en réalité, ça s'explique aussi de la manière suivante, c'est-à-dire que Yosef révèle, dévoile réellement ce qu'il y avait dans son père. Par exemple, comme un fruit révèle ce qui était dans l'arbre. Tu prends un pommier, un pommier finalement, tu vas voir que c'est un pommier que quand tu vas manger la pomme. C'est là que tu sens vraiment que c'est un arbre qui s'appelle un pommier. Même chose, celui qui dévoile, ici, c'est Yosef. Yosef, il va révéler ce qu'était son père. Alors, dans la Kabbalah, on explique que Yaakov Avinu, il correspond au monde divin. C'est les Avot, ils sont dans un degré qu'on appelle Hatzilut. Hatzilut, c'est le monde de Dieu. Mais Yosef, lui, il va révéler dans le monde de la création, qu'on appelle Bria, Yetzira, Asiya, il va révéler ce qui était dans Hatzilut. C'est ça, il est Toldot Yaakov, Yosef. La Tolada, ce qui est généré depuis Yaakov, c'est Yosef. Ce qui est généré depuis Hatzilut, c'est la Bria. C'est la création. Mais le Bechor, c'est pas en général lui qui est... Alors le Bechor, en réalité, c'est tous les enfants. Normalement, toutes les Toladot révèlent quelque chose qui est dans l'enfant, dans le père. Et d'ailleurs, quand il y a plusieurs enfants, chacun révèle un aspect des parents. D'accord ? C'est pour ça que tu peux avoir des enfants qui sont très différents, parce qu'en fait, tu as plusieurs aspects en toi. Et ce que tu vas retrouver plus chez tel enfant, plus chez tel enfant. C'est ton chouchou. Tu reconnais telle qualité chez lui, tel trait de caractère. D'accord ? Alors, ici, donc, ce qu'on est en train de dire ici, pour revenir à ce qui est marqué, alors par rapport au Bechor, le Bechor, normalement, c'est lui qui révèle en premier, donc c'est lui qui a plus de concentré. Vous avez une fois tous les quatrièmes selon la... Ah ouais, aussi le là, il est lien du 11e, il n'est pas... Ouais, mais il est quand même le Bechor de Rachel. Ah, c'est vrai. Alors, Rachel, c'était le Zivou qui voulait Yaakov, depuis le début. En réalité, il voulait se marier avec Rachel. C'est ça qui devait... C'était son vrai Zivou. Donc c'est pour ça que quand Yosef il est né, il a dit c'est lui l'enfant parfait que j'attendais. Et il avait ce côté-là. Ça ne veut pas dire que les autres, ils n'étaient pas parfaits aussi. C'est Sadikim Shlemim. Mais Yosef, il avait quelque chose. Puis Yaakov, c'est pour ça que quand il a cru que Yosef avait disparu, qu'il était Niftar, il était perdu. Parce que toute la Nekuda, toute la Tolada, toute la génération qu'il voulait avoir, c'était celle de Yosef. Alors pour revenir à ce qu'on dit, ici, Yosef, il correspond au Olamot de la création. Yosef, il m'chirut de Yoridam, le Olamot Bia, ad Olam Hazeh Agashmi. C'est comme si Yosef, il amène le principe de son père, qui est un principe d'Atzilut, qui est quelque chose de très spirituel, qui est l'essence du judaïsme, qui est la Kabbalah la plus pure de la connaissance de Dieu. Il l'amène jusque dans le monde matériel. Ça, c'est ce qu'il fait Yosef. Yosef, il amène dans le matériel, dans la Bria, ce qui était dans la Hatzilut. Vedavka Yosef ayamesugal la sotzot. Seulement Yosef était capable de faire ça. Sheken madrigato aita benyanze. Nalit yoter me madrigat Yaakov. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est supérieur à Yaakov, parce qu'il a cette capacité d'amener ça dans le monde, d'amener ça en bas. Ce qu'on n'avait pas Yaakov. Ce que Yaakov n'avait pas. C'est pour ça que Yaakov, il avait besoin de Yosef, parce que le but, c'est d'arriver dans ce monde. Yaakov, il était Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme de l'attente de l'étude, de l'attente de la prière, de l'attente du berger, l'attente de la méditation, l'attente
La tente, c'est pas le monde. La tente, c'est où est-ce que tu plantes une tente? Dans le désert. Si tu es dans la ville, c'est dans une maison. Mais Yosef, lui, il va prendre cette spiritualité de Yaakov et il va la réaliser et l'accomplir et la matérialiser dans l'Égypte. C'est-à-dire au plus bas de la matérialité. Et de ce point de vue-là, il est plus grand. Parce que ça demande une qualité supérieure pour faire ça. Donc, ils disent que le Baal et Tchouva, il est ça rejoint là aussi, où le sadique ne peut pas être. Ça peut rejoindre aussi cette idée, exactement. Donc il était capable de descendre au niveau le plus bas. Il y a un grand principe que plus une chose est élevée, plus elle peut descendre bas. Mais ce n'est pas au sens péjoratif, c'est au sens où il a la capacité maintenant, il a la force. En réalité, si vous voulez, celui qui descend très, très en bas, il faut que ce soit quelqu'un de très élevé. Quelqu'un qui est moyennement élevé, il ne peut pas descendre trop bas parce qu'il va se casser la figure. Kelomar. Avshen Korim Avot, et là les Shlosha. C'est un paradoxe, ça. Plus on tombe de haut, plus ça. Alors, aussi, dans la chute, ça peut être comme ça. Mais ça veut dire, si tu veux, celui qui va s'occuper du monde le plus bas, il faut que ce soit l'homme le plus haut. Tu peux pas. C'est pas demander à tout le monde d'aller dans les niveaux les plus bas pour C'est de rester avec Hachem. Le plus bas ici, le minéral, il a sa source la plus élevée haut. C'est aussi lié avec ça. Ouais. Mais ici, c'est pris comme le sens de, par rapport à l'attachement à Hachem, pour être attaché avec Hachem dans un monde très bas, il faut être soi-même très élevé. Kelomar, Av Shen Korim Avot Ela le Shlosha. Ainu Shirak Shlosha Ele Avram Yitzhak Yaakov Ayu Avot. שכל אחד מהם פעל בכל אחד מישראל להמשיך אלוקות על ידי מידה מיוחדת. Alors c'est vrai qu'il y a trois votes. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Chacun il a sa mida. C'est Gvura Tiferet. Et ces trois votes, ce sont nos avotes, ils nous ont fait hériter ces midotes-là, ces qualités. On a les qualités des avotes. Avraham, על ידי החסד, Yitzhak, Gvura, Yaakov Tiferet, Rachamim. הנה יוסף לא פעל עניין חדש. D'une certaine manière, Yosef, ce n'est pas un quatrième pilier de la Merkava, ce n'est pas une quatrième Mida. Ouais. Ayou Elou Toldot Yaakov. En réalité, il est juste le prolongement de Yaakov. Où Irdir Baolam et Amshachat Shel Yaakov Bachir Sheba Avot. Alors Yaakov, c'est lui le meilleur des Avot. C'est lui parce qu'il a la synthèse des deux précédents, de Avraham et Yitzhak. C'est la Rachamim, c'est la synthèse de Chesed et Gvura. Donc il a une qualité extraordinaire. Ça, mais finalement, Yosef, c'est pas une nouvelle Mida, c'est juste le prolongement et la capacité d'amener cette Mida de Yaakov dans le monde. Ouais. Exact. Chez Midato Tiferet, il cave un tsaï ben Chesed et Gvura à Kolel et Shteyom, comme on vient d'expliquer. אבל זה עצמו שיוסף היה יכול להוריד את המשכות של בכיר שבאבות למטה ומשום שהוא עצמו היה גבוה ביותר. Mais le fait qu'il est capable d'amener cette meilleure mida de Yaakov, celle de Yaakov, d'amener en bas, c'est parce que lui-même il est très élevé. Gimel. Alors, dans ce cas-là, il est plus haut que Yaakov. Il est plus haut que Yaakov. C'est pour ça qu'on voit que concrètement, Yaakov. Même le prolongement n'est plus haut. Oui, parce que sa source elle est plus haut. C'est pour ça, c'est ça le paradoxe. Mais c'est pour ça qu'on voit que même Yaakov s'est prosterné devant Yosef. Apizé Gam Yovan, Mashekatouf Bazoar. Chez Shlosha Regalim M Keneged Shlosha Avot. En réalité, les trois fêtes, dit le Zohar, correspondent aux trois Avot. C'est quoi les trois fêtes? Pessah, Shavuot et Sukkot. Pessah correspond à Avraham. Bonémar, Louchi veut aussi Ugot, comme on voit, quand les anges sont venus voir Abraham, il a dit à sa femme, pétris-moi des galettes, qui étaient les galettes de Pessah. Jvuos, Kenegad Yisrok. Shavuot, ça va par rapport à Yitzhak, chez la reine, Etat Kiyat Bematan Torah Bechag Shavuot Beshofar. On sait qu'au moment de Matan Torah, il y a eu un grand chauffard qui a sonné. Comme le chauffard, il représente la corne du bélier, qui était le substitut
d'Yitzhak Avinu. Mais Elio chez Yitzhak. Mais Sukkot Keneged Yaakov, Bonéma, ou les Mikne à sa Sukkot. Sur Yaakov, on dit qu'il avait fait des Sukkot, des cabanes, pour ses troupeaux. Apa Marishona, Bomofia Betorah Tinyan Sukkot, ou Shmini Atzeret, Shayir les Yosef. Et le Zohar, il rajoute, il dit, mais Yosef, lui, correspond à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour après Sukkot, mais qui est en même temps une fête en tant que telle. Alors c'est intéressant ce que le Rabbi va expliquer, on va voir tout de suite dans le texte, c'est que quand on dit Shmini Atzeret, c'est Shmini par rapport à quoi? Par rapport aux 7 jours de Sukkot. Donc on voit que c'est lié avec Sukkot. On dit Sukkot, c'est Yaakov. Mais d'un autre côté, c'est un Chag Bifnei Atzmo, c'est pour ça qu'on fait Shechayanu. C'est une vraie fête, pas comme la Juif chez Pessah. Kimo Sheetzel Yosef, Neymar et les Toldot Yaakov Yosef, chez Yosef ou Emcher le Yaakov, de même qu'on a dit donc que Yosef était le prolongement de Yaakov, car Shmini Atzeret ou Emcher chez Chag HaSukkot, c'est aussi le prolongement du Chag HaSukkot. Beshmini Atzeret Yeshnam Shnei Dvarim Menagdim Vu Regel Bifnei Atzmo, d'un côté, alors comme on vient de le dire, Shmini Atzeret c'est une fête en tant que telle. Shelachem mevarachim shechianu b'shmini atzeret. Shelo kemo shvi shel Pesach shel mevarachim bo shechianu mishum she'eno yom tov nifrad michag Pesach. Dans le 7e jour de Pesach, on ne dit pas shechianu parce que c'est pas une fête en tant que telle. C'est juste le 7e jour de Pesach. Par contre, Shmini Atzeret, c'est une fête en tant que telle. La fête de Shmini Atzeret Simchat Torah, c'est autre chose que Sukkot. Meidar unikra Shmini Atzeret. Mais de l'autre côté, on l'appelle 8. Donc si on l'appelle 8, c'est que c'est le 8e par rapport au 7. Et transcende. Emcher le Chasokouza. Qui a Kesher chez Shmini Atzeret et Sukkot, domé le Kesher chez Yosef Hatzadik Im Yaakov. Et donc là, le Rabbi va expliquer que le lien qu'il y a entre Shmini Atzeret et Sukkot, ça ressemble au lien qu'il y a entre Yosef et Yaakov. Af Yosef ou Emcher chez Yaakov. Yosef aussi, il est le Emcher de Yaakov. Qui Ka'amour ou Mamshir le Mata et Inyane à Yaakov. Donc il a la prolongation de Yaakov, il amène l'Inyan de Yaakov en bas. אבל זה גופה שהוא מסוגל להוריד את ההמשכות העליונות של יעקב למטה, הרי זה מעלה מיוחדת ביוסף, אפילו לגבי מדרגת יעקב עצמו. Mais d'un autre côté, sa capacité d'amener les choses en bas, comme on vient de le dire, c'est parce qu'il a quelque chose de supérieur à Yaakov, qui est complètement différent de Yaakov. Donc, il est aussi, Shmini Atzeret, un Chag Bifnei Atzmo, de même Yosef, bien qu'il ait le prolongement de Yaakov, en même temps, pour qu'il puisse prolonger ça en bas, il faut qu'il soit d'un autre niveau. Quelque chose de meyuchad, de spécifique. Car Gam Shmini Atzeret mamshir bepnimiut et kol inyani Chag HaSukkot. Effectivement. Donc, on voit Shmini Atzeret, c'est comme si, à Shmini Atzeret, on récupère tout ce qu'on a fait pendant Sukkot. En fait, on la met, mamshir bepnimiut et kol inyani Chag HaSukkot, regel hashlishi akolel betocho shni regalim Pesach v'Shavot. Et d'ailleurs, quand on dit Sukkot, Sukkot lui-même, il inclut Pesach et Shavuot. Parce que c'est le 3e régel, c'est celui de la fin. Ça commence par Pessah, ensuite il y a Shavuot. À la fin, il y a Sukkot qui est la synthèse des trois. Ça ne devrait pas être l'inverse. Ça a commencé, la Torah elle commence avec Abraham, Yitzhak et Jacob, et après il y a Pessah, l'Exodus, non? Non, mais justement, après, bon, comment ça s'est passé ça s'est passé historiquement après. Ouais. Mais les trois fêtes, elles sont en correspondance avec les trois Avot. Bah, ça je comprends. Alors justement, si on dit comme ça, si on dit que Pessah c'est Abraham, okay. Alors du coup c'est lui le premier. Right, okay. Le deuxième, c'est Matan Torah, c'est Yitzhak. Et après, tu as Sukkot qui est la synthèse des trois. Est-ce que c'est relié aussi au fait qu'il fait descendre une Belacha? Puisque quand on bénit, on dit qu'il ménaché ses enfants. Et on fait mourir à Geshem, Bien sûr. de Belacha. Alors, il ne va pas le dire ici, le Rabbi, mais oui, il y a un lien. C'est d'une âme shacha, c'est une prolongation de quelque chose qui était au-dessus. Kimo shemidat Yaakov kolev et midat Avraham Yitzhak. She'arei Sukkot moreh al bechinat makif. Alors, là, le point, on arrive à un point de Kabbalah qui est intéressant, c'est que Sukkot, ça correspond à ce qu'on appelle un or makif. C'est quoi makif? C'est une lumière enveloppante, comme la soukha qui nous enveloppe, qui nous entoure. D'accord? Kimo asuka makefet et adam. Aïnou chez Sukkot baot kol amshachot milmaala beofen shel makif. C'est-à-dire que Sukkot, en réalité, il y a des orotes qu'on reçoit de manière makif.
Ou Beshmini Atzeret, En Baot Bepnimiut. Mais Shmini Atzeret, ça rentre à l'intérieur, ça devient Pnimiut. Atzeret Tiye Lachem. Ce sera une conclusion pour vous. La Tzor, ça veut dire réunir, ça veut dire intégrer. Chez Amshachot Baot l'Israël Beofen Shel Atzeret Kenishu, Milachon Klita, c'est une intégration. Bepnimiut. C'est-à-dire, c'est comme si à la fin de la fête de Sukkot, pendant 7 jours, on a eu une fête extraordinaire. Tu sais, quand tu fais une fête, il y a plein de choses qui se passent. Mais à un moment, tu vas l'intégrer. Tu vas l'intégrer pour le garder pour le reste. Hein, c'est pour ça que le Zohar il dit que la fête de Shmini Atzeret, elle représente la même chose. La comparaison, c'est comme si pendant 7 jours, un roi il avait fait la fête avec tous les princes de toutes les médinotes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on amène 70 taureaux, comme les 70 nations, pendant Sukkot. Mais à la fin, on ne va pas les laisser partir. À la fin, une fois justement que les autres sont partis, il reste juste Israël. C'est ça. Et là, c'est juste un taureau, c'est juste... on reste ensemble. C'est comme après, quand les invités sont partis, tu restes avec ta famille, tu sors les photos, et tu dis, ah, il s'est passé ça. Et tu as vu quand lui, il est arrivé. En réalité, tu intègres beaucoup de choses qui étaient jusque-là makif. Bon, c'est des exemples un peu simplistes. Mais l'idée, elle est là. C'est que pendant Sukkot, il y a des grands dorotes, très makif, il se passe beaucoup de choses. Et à Shmini Atzeret, tu intègres ça dans la simcha pour garder ça pour toute l'année. Alors, Moré al-Kor ne'ele b'Shmini Atzeret, shebiglal Kor ha'elyon ze yecholim גם הגילויים שהם למעלה מהעולם מצד עצמם הם משייכים להיות נמשכים רק בבחינת מקיף, לבוא בשמיני עצרת בעולם בבחינת פנימית. Quand on dit makif, en général makif ça veut dire quelque chose qui te dépasse, comme le toit de la souka il te dépasse, c'est des choses que tu comprends sans comprendre, des secrets que tu sens qu'il y a une gdusha, mais maintenant intégrer que ça devienne une partie de toi-même, que tu l'as perçu, tu l'as compris à un certain niveau, ça c'est un niveau plus grand. Ça c'est le lien de Yosef. Yosef, il est plus grand parce que justement, il permet d'intégrer toute la spiritualité d'Yaakov dans quelque chose de concret qui fait que ça va pouvoir fonctionner même dans le monde. Ouais. Yetera Mizou. Une fois qu'on intègre un makif, il y en a un autre qui vient. Oui. Donc c'est un peu comme les poupées russes. Oui, mais à Shmini Atzeret, tu intègres tout le makif que tu as depuis Rosh Hashanah. Toutes les fêtes que tu as vécues Rosh Hashanah, même depuis Elul. D'un coup, maintenant, tu rentres ça en toi et tu peux partir avec un bagage. Et tes remizou, mais Sukkot, écrivez-vous Shivim Parim. Comme on a dit, à Sukkot, on a amené 70 taureaux, Keneged Shivim Umot, en relation avec les 70 nations. Quel hommage, chez Meachar, chez המשכות של חג הסוכות שאין בבחינת מקיף יכולים אומות העולם שתהיה להם יניקה ואחיזה בהם. Alors, le problème, c'est que les nations, elles peuvent en profiter aussi et le récupérer d'une mauvaise manière. לכן, יקריבו 70 פרים כדי לברר את 70 אומות. C'est pour ça qu'on a mis 70 taureaux pendant cette semaine-là pour arranger ça, pour que l'influx qui passe chez les nations, il soit pas perdu dans la clipa. Dans les exemples aujourd'hui, des influx qui sont perdus dans la clipa, tu peux voir ça concrètement. On envoie des vivres à Gaza, c'est récupéré par le Hamas. C'est pas bon, il faut savoir bien orienter les choses. Alors à un niveau rouhani aussi, c'est la même chose. Quand ces orot makif, elles sont tellement grandes que tout le monde peut en profiter, mais il faut savoir les canaliser. D'accord ? אבל בשמיני עצרת, אף שאז באות כל המשכות למטה, מכל מקום יקריבו רק פר אחד, העיר אחד. Mais à שמיני עצרת, on a mis juste un taureau, juste un mouton. שעל זה נאמר, יהיו לך לבדיך ואין זרים איתך. C'est un passage dans Michelet Moi, qui j'ai dit... jamais compris qu'on pouvait mal intégrer. Je pense que si tu n'intègres pas, ben, ça reste un makif. Une fois que c'est timide, c'est que c'est bien intégré. Donc tu peux mal intégrer. Bien sûr. C'est incroyable ça. Bien sûr, tu peux utiliser après à mauvais escient. Tu peux détourner. C'est pour ça qu'il y a des lignes fines. Bien sûr. Yiulecha, levadecha ve'en zarim itra. C'est-à-dire c'est quelque chose qui maintenant va rien que pour toi, c'est pas pour les étrangers. Chez les zarim, kol achiza, au yonika, à ce moment-là les étrangers n'ont pas
de Yonika sur ça, ils ne peuvent pas en profiter. Bédougma, Madrigat Yosef, chez Gambi, Oto, Bemitzraim, Hervata Aretz, le Bilbela, Oto, Klal, Miyot, Betachlit, Advekut, Beelokut, Ve'en, Ezarim, Mitra. Donc lui, il était dans cette Bechina-là, où toute sa Gdusha, elle restait canalisée dans la Gdusha, elle ne partait pas dans la Touma. Quelqu'un qui est très spirituel, mais qui tombe dans des Averot, Ras Veshalom, il nourrit la Sitra Achara, il nourrit les forces du mal. Ça, encore plus. Mais si quelqu'un il reste tout le temps avec Hashem, il reste dans la Kedusha, il reste dans la Halacha, dans le monde, au contraire, il amène Elokut à se révéler dans ce monde. C'est pas qu'il voile encore plus Hashem, en nourrissant, en donnant des forces au mal. Biur Nusaf, on est arrivé au Dalet. À la Kesher ben Shmini Atzeret et Yosef, on va expliquer un peu plus ce lien qui est entre Shmini Atzeret et Yosef. Pourquoi on l'appelle 8? Alors 8, c'est pas simplement 8, mais il y a aussi une autre dimension. Ça, c'est ce qu'on a dit un petit peu avant. Mais il y a aussi une autre dimension dans Shmini. Le parfait, le parfait. La complétion. La complétion. Le parfait, c'est la même chose. Il est de 8. On a dit plusieurs fois. Au-delà de la nature. L'infini aussi. L'infini. Le 8, est-ce qu'il y a un 8e jour? Normalement, il n'y a pas de 8e jour. La brite. Il n'y a pas de 8e jour, parce que quand arrive le 7e jour, après ça recommence un premier jour. La semaine, c'est 7. Donc quand on dit 8, on dit quelque chose qui est de l'ordre de au-delà du temps. Comme la Brit Mila, qui est de l'ordre de l'éternité aussi. C'est parce qu'en fait, dans ce jour-là, pourquoi on l'appelle Shmini? Une des raisons, c'est parce que le niveau de 8 brille en lui. Chez les Ma'alam, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement causal des mondes. C'est quelque chose qui ne vient pas dans la structure du monde. C'est quelque chose qui est au-delà du monde, le 8. À Mesaper, chez Shiva, à Mispar Shiva, Mesamel, El Kol Seder Ashtalshelot Shekavua, au Mechulak, et Mispar Shiva. C'est-à-dire, quand tu dis 7, ça représente le monde, toute la Ashtalshelot du monde. Shiva Yemei Kef, on parle des 7 jours de la semaine. 7 jours du cycle. À Mispar Shmoné, en revanche, le nombre 8, Moréal Madrigat Aba'a Mi Ever les Mispar Shiva. On parle de quelque chose qui est au-delà du 7. Les Ma'al Amishtal Shilut, donc au-delà du monde, de l'enchaînement du monde. Ou Mishum Shebeshminiat. L'enchaînement du monde, c'est que le 1 provoque le 2, le 2 le 3. Du mardi, on arrive au mercredi, du mercredi au jeudi, du vendredi au samedi, du samedi, on revient au dimanche, et ça tourne. Le 8, il est où? 8, c'est au-delà de cette boucle, au-delà du cycle, au-delà du Gilgoul. Ou Mishum Shebeshmini Atzeret Meira Madrigat Ashmini. Donc, puisque le niveau 8 rayonne le jour de Shmini Atzeret, chez les Ma'alam et Seder Ashtashut, Ve'ena Mugbelet Bishum Medidut Ve'agbalot. לפיכך יכולים לבוא בשמיני עצרת בפנימיות גם בהמשכות שהם למעלה מהעולם שבסוכות נמשום רק בבחינת סמוקיף. Donc finalement, on peut arriver à amener, à révéler quelque chose qui est encore plus élevé que tout ce qu'il y avait pendant Sukkot, qui était bebchinat makif. Car motzim gam be'inyan mila, on retrouve ça effectivement dans la Brit Mila, qui doit être normalement le 8e jour. Chez mitzvata beyom hashmini, qui a l'idée Brit Mila nimshar bechinat hashmini. Chez les ma'alam ishtal shilut. Vezui netinat koar le amshir et amadrigot aelionot begdusha. En réalité, l'union de la Brit Mila qui a lieu le 8e jour, c'est quelque chose qui donne à chaque juif cette capacité justement d'être en connexion avec quelque chose qui est au-delà du monde. La Brit Mila, le mot Brit veut dire alliance. Quand il dit alliance, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés dans une alliance. C'est qui les deux côtés de l'alliance? Ici, c'est le Ben Israël avec Hachem. Mais Hachem, il est éternel. Hachem, il est infini. Il est au-delà du temps et de l'espace. Eh bien, toi, tu es relié, c'est ça l'alliance, tu es relié avec cette dimension éternelle, infinie, au-delà du temps. Et c'est pour ça que ça doit se faire le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est le dévoilement de cette dimension extra-temporelle,
mondial. Genre des mots. Alors, Kohar Lehamshir est un madrigat à Eliona avec Dusha. Shem les ma'alam ya'olam. Il explique, c'est au-delà du monde. Ça correspond dans les sphirotes à la sphère aussi de Keter. Parce que Keter, chez les ma'alam ishtalshut. C'est pour ça que la Brit Mila, elle est liée avec les 13 couronnes du Keter. Les 13 rayons de la couronne du Keter. Ou les Horidam ou les Chavram, im yesod siyuma de Goufa. Dans le langage du Zohar, c'est que ce Keter, il va se relier maintenant avec le Yesod qui est le Nyan de la Brit. Et nous, chez des Bris Mila, Niskar Gam Kol Basar Gashmi Shel Adam, ou Mitached im HaKadosh Baruch Hu beBrit Olam. Grâce à la Brit Mila, en réalité, même le corps lui-même, et l'endroit, on pourrait dire, le plus bas du corps, ce qu'on appelle Siyuma de Goufa, la fin du corps, c'est-à-dire la partie la plus basse du corps, elle rentre elle-même dans la Kedusha. Donc tout le gouffre, il va devenir Kadosh. Brit Mila, c'est lié avec Yosef. Au Madraga Shel Shmini, Ameira Beshmini Atzeret, Zeu Madragat Yosef Atzadik, Tzadik, Yesod Olam, correspondant à cette sphère de Yesod, cette sphère du Tzadik, qui révèle le Keter. Ok, c'est clair? Yosef Hatzadik, il est Bechinat Yesod, il est Bechinat Brit Mila, ou Bechinat Shmini. L'éternité qui se révèle dans le plus bas. Et, Efizé, Yuvan, Gam Hasheichut, Shel Galut Mitzrayim, Veitziat Mitzrayim, Yosef Dafka. Alors maintenant, on va pouvoir répondre à la question. On va poser pourquoi toute cette histoire de Galout, la rentrée en Galout, la sortie du Galout, ça dépend de Yosef. Pourquoi Dafka lui. Alors, Kavanat Ayekida, les Galout Mitzrayim, Eta Kedi Leotzi Misham Rechush Gadol. Qu'est-ce qui avait été promis à Avram Avinu au moment de ce qu'on appelle le Brit Ben Avetarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux? Il a dit, tu vas avoir un grand peuple, et ils sortiront, ils rentreront en exil, ils seront 400 ans en exil, mais ils sortiront avec un Rechush Gadol, une grande richesse. Toi. Razak. Aïnou les varer est un netsutsot akdusha chez Youb Bemitzmetsuim Bemitzrayim. Et puis Kabbalah, on dit c'est quoi cette grande richesse? C'est la richesse des étincelles de Gdusha qui vont sortir justement de Mitzrayim. La vraie richesse, c'est une richesse spirituelle ici. Donc quand les bénis Israël, ils ont terminé la Avoda, qu'ils ont sorti toutes les étincelles, Aïta Geoula, il y a la Geoula. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sorti toutes les étincelles, qui s'appelle la grande richesse, il y a aussi une richesse matérielle qui doit s'accomplir. Ils sont sortis aussi avec une grande richesse matérielle. Parce que quand on fait le bureau des Netzutzot, on amène aussi une richesse dans la Gashmiut. Mais ce qu'ils devaient faire, c'était sortir toutes ces étincelles. Donc une fois qu'on a sorti toutes ces étincelles, à ce moment-là, il peut y avoir la Geoula. Comme c'est marqué dans le Zohar, que grâce au mérite du sang de Damaïr Chayir, des deux sangs, le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pessah, ils ont mélangé, ils ont mis sur les linteaux du Zohar. Grâce à ce srout-là, ils sont sortis d'Égypte. C'est quoi le sang de la Mila? Il représente cet acte de sanctification qui est avec la Brit Mila, qui fait remonter donc la Gdusha. Est-ce que c'est vrai que les 4/5e n'ont pas voulu se faire la Brit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis? Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire la Brit. Non, ils n'avaient pas la Brit. Personne n'avait la Brit encore. Non, mais ils n'avaient pas pour, la Brit, elle a été faite pour après. la sortie. Mais ça a été demandé après la Makat Rocher. Okay. Il y a une Makat Rocher où, d'après certains avis, Rabbi Akiva, 4/5e son Niftar. Ah oui, c'est vrai ça. C'était avant qu'il reçoive la mitzvah. Ouais. Ah oui. Mais c'est possible que ce soit lié quand même. Mais c'est tout seul, ces étincelles, c'est depuis Shvirata Kelim. Ouais. Comment tu nous expliques ça? C'était en Égypte. Le jeu divin,
C'est pour ramener le bien et le mal et nous faire notre tikkun après, c'est quoi? Le divin, il est caché dans le monde. Il faut le révéler. La connaissance de Dieu, Mais s'il a fait elle une est brisure, éparse. c'est pour ramener quelque chose. Il aurait pu le faire parfait sans qu'il y ait de brisure, on n'aurait pas eu tout ça, et tous ces tikkunim et tout ça. ouais, Mais c'est pour nous qu'il a fait ça, pour qu'on Oui. s'élève, c'est ça? oui. Entre autres, on peut l'expliquer comme ça. Il y a d'autres explications sur ce sujet mais c'est un des sens. Ouais. On ne peut pas dire qu'il y avait un gramme chez Hachem, et c'est pour Non. ça qu'il y a une brisure. Non, ça c'était absolument Retsoni, c'était absolument voulu. À partir de quel moment? Depuis la création du monde. Avant? Puis avant la création du monde. C'est ça, ça veut dire. Depuis Dans le Olam Hanekudim. Alors après, on parle toujours alors depuis le. On est toujours là pour être Metaken, Adam, Verchaval. Ah, Chazak. Parce qu'on va- On avait déjà un travail avant ça. Quoi. Ouais. Ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient déjà ce travail. En On fait, va oui. traiter. C'est à cause de ça qu'ils ont fait ça. Dans la Rizal, c'est expliqué que le tikkun, la réparation de la Shvirat HaKelim, il a été fait par Hachem. Ah, il a fait déjà. Sauf le dernier point. Ils ont cassé. C'est quoi le tikkun? C'est ce qu'on voit dans les 6 jours de la création. Mhm. C'est-à-dire, la Shvirat HaKelim, c'était avant la création. Ouais. Donc la création, c'est C'était Yom pour Echad. être- Au contraire, Hachem, il remet les choses en place, il sépare les eaux, il met les végétaux, Ouais. il met les minéraux, il met les astres, les animaux, l'homme. Et à la fin, il faut faire ce qu'on appelle Makébé, Kapatish. Il faut donner la dernière touche. Tu sais, dans le tableau, tu mets la dernière touche. D'accord. Et qui c'est qui doit faire ça? Hachem, il dit, regardez, je vais vous donner à vous de le faire. Hachem. Il dit ça à Adam. Adam, c'est toi, tu vas être mon partenaire. Toi, vas-y, fais des derniers coups. Et là, le dernier coup, il fait une- Et c'est un peu ce que nous a dit le rabbi. Maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, à vous de. ça ressemble aussi un peu à ça. Finalement, ça- Mais, parce qu'effectivement, on doit aussi participer. Absolument. Alors, Adam Arishon, quand il a fauté, en quelque sorte, il a tout redégradé. Pas tout. Parce que sinon, le monde, il n'y aurait plus de végétaux, il n'y aurait plus d'animaux, il n'y aurait plus rien. Mais, à un niveau spirituel, il a fait un dommage. Et nous, on répare. Il a fait un dommage ou il a juste laissé le vide? C'est-à-dire, il a ramené la force Vas-y, de la il a Jivira. Ah, il La a- force de la Jivira, la force de la destruction, il l'a ramené. Ça revient pas. Il y avait un cours où on était en train de parler des forces du mal, des tiaras, etc. Oui. Puis un sadique Gamor, c'est ça le plus grand sadique. Ouais. Il peut contrôler ses pensées, il capte la faute, et il neutralise la force du mal, et il utilise son cœur pour faire les décisions. Non, c'est ce qu'on a Ouais. dit. Oui. Enfin, ça, L'ego. ça, c'est même pas un Tzadik Gambour, ça, c'est un Benoni. Benoni. Ouais, mais le sadique Gamor, il est Gamor, annulé, il il est complètement éliminé, Ouais, right? Chazak. Il s'en revient pas à ça. Adam Arishon, Moshe, Rabbeinu, Avraham, ils ont toujours été capables de On voit, identifier la pensée négative et se ramener au cœur de Dieu. probablement, Pas autant de Dieu. chacun, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais, Et ramener la Shekhina d'un ciel. Comme- de 7. Désolé, parce on parle de transcendance. Right? On transcende d'un plan à une autre, à une dimension, right? Keter, etc. La seule façon de faire ça, c'est de rentrer dans soi. Right? La Torah, c'est d'amener la lumière entre nous, non? Ce que je comprends. Right? mais pas seulement. Pas seulement. Non. C'est pas seulement en nous qu'il faut le faire, c'est dans le monde. Right, façon de parler. Mais Mais ça veut dire, toi, tu parles, et tu as raison, tu parles du travail sur soi. C'est déjà Ouais. pas mal. ben, parce que notre réalité est affectée par nos pensées. Right? On se comprend. Si on arrive à Donc si faire on ce élimine, soit si déjà, c'est beaucoup. un tzaddik, un tzaddik, Gamour, right, il a que des pensées positives, c'est qu'il peut créer sa réalité, sa bracha, elle peut affecter quelqu'un. 100%. Non, c'est de 100%. l'énergie finalement, right? C'est vrai, Son c'est énergie, elle est pure. On parle de bergers, etc. Eux, ils sont purs, ils sont dans la nature, ils sont pas pollués par les voitures, etc. Right? Ils sont dans la nature, ils sont en transcendance. Ouais. Mais ça ne revient pas au niveau du cœur. Le cœur, c'est le cœur et la tête, right? C'est tout relié, non? Ouais, c'était relié, bien sûr. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est ça, c'est Ok. ça. Mais
ici, le point sur lequel on a insisté, c'est que Yosef fait descendre ça plus bas que le cœur. Alors, le cœur, c'est Tiferet, c'est Yaakov. Mais il fait descendre pas ça au niveau de ça, il fait descendre au niveau du Brit. C'est-à-dire du monde avec les tavot, avec les désirs, les pulsions. Right. Quand tes pulsions elles-mêmes, elles sont sanctifiées, elles deviennent saintes et sacrées, alors c'est plus grand encore que simplement d'avoir des bonnes pensées dans le cœur, ou des bonnes pensées dans la tête, ou des bonnes, Right. des bonnes émotions. Certain. C'est-à-dire, c'est plus bas, mais c'est plus dur. C'est plus profond. C'est plus dur parce que combien ça peut arriver de fois où quelqu'un il a une élévation spirituelle, une méditation, il sent des émotions, un amour pour Hachem, une crainte de Dieu, ce qu'il veut, des pensées extraordinaires. Mais quelques heures après, il peut retomber très bas. Et tomber dans l'animalité, dans un côté animal. Parce qu'on a aussi un côté animal. Le côté de Bria. Bria et Tirassia, c'est le côté animal. Mais Yosef, lui, c'est la sanctification justement du côté inférieur. Right. Donc quand on fait ça, le monde il nous affecte plus parce qu'on voit Dieu partout. Exactement. Mais alors, est-ce qu'il a, c'est juste un mérite ou il a fait quelque chose dans son caractère qui faisait en sorte que C'est sa fonction, c'est sa nature, c'est ce qu'il est, Yosef. il est né comme ça? Il avait cette capacité, après il fallait qu'il la réalise. Right. Comme chacun en fait. Même un tzaddik gamo, il ne faut pas croire qu'il n'a rien à faire parce qu'il est tzaddik. Au contraire, il a une avoda qui est encore plus difficile que les autres. Mais c'est pas la même avoda, c'est pas une avoda de Baal Teshuvah, c'est une autre avoda. Right. C'est une avoda qui consiste à dévoiler les choses. Mais Rabbi, comment on peut dire, il vient de dénoncer là, selon la Chassidut, qu'est-ce que c'est un tzaddik, un bénévole, etc. On appelle Yosef Hatzadik. Est-ce que c'est vrai alors cet incident avec la femme de Potiphar? Donc à ce moment-là, on peut dire qu'il avait une avoda Benoni, qu'il a repoussé. Oui. Il À ce moment-là, l'a repoussé, mais alors pourquoi Tzadik? Parce que Il n'avait pas encore la Torah? en réalité, c'est une bonne question que tu dis. C'est que les tzadikim eux-mêmes, en fait, le tzadik, c'est pas qu'au départ, il n'a pas de pulsion, mais c'est qu'il a été capable de totalement les transformer, de les tuer ou de les transformer complètement. Rabbi Nachman, par exemple, il raconte comment, quand il était jeune, il a tué son Yetzara. Il avait un Yetzara, il l'a tué. David Ameller, il dit aussi qu'il a tué son Yetzara par des jeunes. Ouais. Mais la définition. À ce moment-là, il devient tzaddik. Le Benoni, bon, il a réussi à repousser, mais il n'a pas réussi à totalement transformer son Yetzara. À l'éliminer, si tu veux. Mais on n'a pas dit que le tzaddik, il est jamais dans une situation. Oui, tu as raison. Il peut être dans une situation de Nisayon. Et c'est ça ce qui est arrivé à Yosef. Yosef, il a été dans une épreuve. Mais Dafka, c'est à partir de cette épreuve-là qu'il a réussi justement à accéder à ce niveau de tzaddik. C'est ça, alors. C'est ça. Parce qu'en fait, le progrès spirituel ne peut pas se faire sans épreuve. Une épreuve, il ne faut pas voir forcément quelqu'un trop négatif. Une épreuve, ça veut dire c'est quelque chose qui te fait grandir. Tu ne peux pas te muscler si tu ne te dépasses pas. Si tu ne dépasses pas un poids, si tu ne dépasses pas un obstacle. Okay? Tu ne peux pas grandir si tu ne franchis pas, ce n'est pas un dépassement, ce n'est pas un obstacle que tu as franchi. Donc le Superman inné, ça n'existe pas. Il faut Non, la besoin de c'est quelqu'un qui a un potentiel, qui a des facultés, mais il va falloir qu'il les réalise, qu'il les exprime. En réalité, on peut le voir aussi comme le passage d'un potentiel à l'actuel. Donc quand la Chassidut a dit le tzaddik, il n'a pas de Yetzerara, il n'a rien ça veut dire Alors, c'est une fois qu'il a accédé à ça. Mais regarde dans le Tanya, ce qu'il cite, il cite David Ameller, Sha'arag et Yitzro Betanit. Parce que David Ameller, il a dit, le fameux passage qui dit Velibi halal bekirbi, mon cœur est vide en mon sein. Ça veut dire mon cœur est vide en mon sein. Il est vide, dit le Talmud, du Yetzirara. J'ai plus de Yetzirara dans mon cœur. Mais pourquoi? La Gemara dit
Chez Arag et Yitzro Betanit. Il a tué son Yetzer par des jeunes. Donc il a eu une avoda, David. David, c'était pas évident. Il y a eu aussi la tentation avec Bathsheba. Il a eu beaucoup de. Mais il a réussi à aller jusqu'au bout de la victoire contre son Yetzer. À ce moment-là, effectivement, c'est pas un sadique gamon. Alors pourquoi il n'a pas donné quand on a vu l'histoire où on dit que Hachem lui a dit Elo Abraham, Yaakov, on n'a pas dit David à cause de l'épisode de Bathsheba. Alors encore plus on aurait dû le gratifier. Parce Il y a que. d'autres raisons. Parce qu'on considère que. Alors, c'est un peu compliqué parce que l'histoire de Bathsheba, il n'a pas réellement passé. Mais après ça, hein, il a eu d'autres épreuves pour compenser ça. L'épreuve qu'il a été jeté en galop de son fils Absalom qui a voulu le tuer, qu'il a été rejeté partout, ce qu'il a été attaqué à Shaoul qui l'a poursuivi. Il y a eu beaucoup de choses dans sa vie. Il y a eu beaucoup de tsarot. Et à la fin, malgré tout, le quatrième pilier de la Merkava, c'est David. Il y est arrivé. On ne l'appelle pas un Havot, c'est encore spécial. Mais quelque part, c'est lui la Sfirat Malchut. C'est lui, finalement. C'est lui qui a tout gagné. Parce que dans la Merkava, il n'y a pas 3 piliers, il y en a 4. Comme il y a 4 directions dans le monde, il y a 4 roues dans le chariot. La 4e roue, c'est David. Il l'a eu finalement. Il n'est pas appelé Havot, mais en réalité, bon là, le Mamar, là, il est sur Yosef. Il n'est pas sur David, mais il y en a aussi sur David. Là, le Chidouche de Yosef, on va conclure là-dessus, parce que ça va être l'heure de vite. Mais le Chidouche de Yosef, et c'est en fait la Nikuda principale de cette Sira, il représente cette capacité de descendre en bas, de vivre dans le monde matériel avec le plus grand attachement à Dieu. Et ça, on l'apprend de Yosef, et c'est ça notre modèle. Et c'est ça qui nous permet de descendre dans la galoute, de rester dans la galoute et de sortir de la galoute. Il faut développer absolument cette capacité d'être attaché à l'éternité divine, le Yom HaShmini, comme Shmini Atzeret, comme la Brit Mila, pour pouvoir traverser et sortir de la galoute. C'est ça que le Rabbi aussi il a beaucoup insisté sur l'idée justement qu'on soit dans le monde, pas qu'on soit en train de se détacher du monde, qu'on soit dans le monde, mais dans le monde, qu'on soit attaché à la plus grande spiritualité, qu'on soit attaché à Dieu, même dans la matérialité. Je vous rappelle, le Sira du Rabbi voulait venir à la même chose. Il disait que travailler à la sueur de son front, c'est rester avec ses mains, ne pas mettre sa tête. Oui, C'est une solution pour ne pas ça aussi c'est une clé, pour évidemment, rester attaché. de le faire de manière extérieure et rester totalement attaché avec Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.